L'apprentissage de langue est d'une importance capitale. En effet, tous nous ne parlons pas la même langue. Tous les humains ne parlent pas la même langue. Ça, on le sait déjà. Je ne vais pas faire l'intello. Non, mais on le sait déjà. Voilà. On peut vouloir apprendre une langue pour plusieurs raisons. Un voyage, découvrir tout simplement la culture, ou pour le simple fait de vouloir apprendre. Bref, moi, dans cette vidéo, je vous partage mon cheminement pour devenir polyglotte. Parce que c'est mon rêve de parler plusieurs langues. Voilà. Alors, moi c'est Nassa. Bienvenue sur ma chaîne. Sur cette chaîne, je partage. C'est une chaîne de partage. Je partage mes réflexions, mon raisonnement, mon cheminement et tout ce qui va avec. Donc, autour de mon développement, qui tourne autour de mon développement personnel et ceux des autres. J'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, je veux partager en fait mon cheminement pour devenir polyglotte. En effet, j'aime beaucoup en effet. Déjà pour commencer, c'est quoi l'importance d'apprendre les langues? Tout simplement, je l'ai noté. Les langues, l'apprentissage de plusieurs langues, parler plusieurs langues facilite la communication entre humains, facilite les échanges dans le business. Bah, si vous êtes une personne qui fait le business, c'est important d'apprendre plusieurs langues. A des avantages cognitifs, l'amélioration de la mémoire, résolution des problèmes et des meilleures compréhensions. Tout ça, c'est l'avantage d'apprendre plusieurs langues. Et donc, mon parcours linguistique. Tu vois, c'est du français, hein. C'est le français, c'est dur. C'est la langue la plus dure au monde. Je sais pas. Pour moi. Déjà, moi, je suis bilingue. Je parle deux langues. Donc, le français et le lingala. Ma langue maternelle, c'est le lingala parce que c'est la toute première langue que j'ai apprise en étant enfant. C'est la toute première langue que j'ai parlée. Ça se dit comme ça. C'est la toute première langue que j'ai apprise. Donc. Et le français aussi. Après, le français et à l'école. Mais vraiment, le lingala, c'est ma langue maternelle. Vous allez dire, la langue maternelle, c'est quoi? C'est pas ta langue maternelle, la langue maternelle, c'est non. C'est la langue maternelle. Par définition, la langue maternelle, c'est la toute première langue qu'on apprend quand on est enfant. Donc, pour moi, le lingala, c'est la langue maternelle. Ma langue maternelle et le français aussi est une langue maternelle. Bref. Donc, je suis bilingue. Et donc, j'aimerais devenir polyglotte. C'est pourquoi j'ai décidé de me motiver en faisant cette vidéo. J'ai un peu d'adonner sur l'intro là-bas. Mais bon, j'ai voulu me motiver en faisant cette vidéo. J'ai voulu me motiver en faisant cette vidéo pour pouvoir me rappeler que j'ai fait une vidéo, je l'ai postée sur YouTube. Et donc, je dois atteindre cet objectif de devenir polyglotte. Sur la liste des langues que je veux apprendre, j'ai mis 4 langues. L'anglais, l'italien, l'espagnol et le wolof. Ouais. L'anglais, l'italien, l'espagnol et le wolof. Alors, je crois que je dois dire pourquoi je veux apprendre. Je dois parler couramment ces langues. Il faut savoir que pour être qualifié vraiment polyglotte, c'est de parler couramment plusieurs langues. Moi, je suis bilingue parce que je parle couramment le français et le lingala. Forcément, je suis bilingue. Et donc, en anglais, j'ai des bases en anglais. En italien, j'ai des bases. Je peux tenir une conversation, je peux répondre à des questions en italien, tout comme en anglais. Même que je peux écouter tout un film en anglais et en italien et comprendre le film. Écouter et comprendre. Sauf que je parle pas ces langues couramment, donc je peux pas dire que je suis polyglotte parce que je les parle pas couramment. Donc, mon objectif, c'est vraiment de les parler couramment, ces langues. Voilà. Et donc, l'espagnol et le wolof. L'espagnol et le wolof, je maîtrise pas. Donc, l'espagnol, buenos días, à la Madrid, un peu ce genre de truc-là. Buenos días, buenos tardes, un peu, genre, je ne maîtrise pas les bases de la langue espagnole. Tout comme la langue wolof, je ne maîtrise pas aussi les bases de la langue
Wolof. Le Wolof, voilà. Je peux dire Nangadef, Mangefi, Mangesi Jam. Mais je maîtrise pas les bases, je parle pas les langues couramment. Donc, l'objectif durant ce parcours linguistique, ce cheminement, parcours, c'est ce cheminement linguistique, c'est de parler ces langues couramment. Donc, alors pourquoi l'anglais? Tiens, je crois, je sais. L'anglais, c'est la langue, une des langues les plus belles au monde. C'est pas la plus belle langue du monde. Une des langues les plus belles au monde. L'anglais, j'ai commencé à apprendre l'anglais depuis la sixième, jusqu'à aujourd'hui. L'anglais pour entrer dans ma tête là. Je comprends, en fait, ma langue est trop lourde pour pouvoir parler anglais, je sais pas. I don't know. I don't know. Et pourtant, j'ai l'accent anglais. J'ai l'accent pour les langues. Bref. Donc, l'anglais, je vais apprendre l'anglais. Pourquoi? J'ai noté. Je vais apprendre l'anglais parce que, déjà, c'est l'une des plus belles langues au monde. C'est un classique. C'est la langue du business. C'est la langue des affaires. C'est la langue des voyages. Et aussi, une des raisons qui me pousse à apprendre, à vouloir parler couramment l'anglais, c'est que c'est la langue qu'il faut parler de notre époque. C'est vraiment la langue qu'il faut parler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu parles pas anglais, c'est chelou. C'est bizarre. Il faut parler anglais. Hein? Surtout au niveau universitaire, au niveau supérieur, il faut parler anglais. Comme je dis, la langue du business, forcément. Euh, et aussi, en ce qui me concerne, pour ajouter, je vais apprendre l'anglais parce que pour mes études, tout simplement, tout court. Et donc, la seconde langue, l'italien. J'ai dit que j'ai des bases en italien. Et donc, je veux apprendre cette langue pour pouvoir découvrir la culture italienne que j'aime bien, la culture italienne, et surtout pour les études. Ah, mon cahier va tomber. L'espagnol. Pourquoi je veux apprendre l'espagnol? Je veux apprendre à parler espagnol parce que, voilà, pour les voyages, les études, pas pour les études. Donc, le préféré espagnol, voilà. Et surtout parce que j'aime les séries mexicaines. Au Mexique, on parle espagnol. J'aime en fait l'idée de pouvoir suivre les séries, des films ou séries dans les langues originelles. Je sais pas. C'est pas la même chose quand tu suis un film ou une série euh, traduit, interprété, que dans la langue originelle. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et donc le Wolof, pourquoi je veux apprendre le Wolof? Parce que j'ai noté, je veux découvrir mes origines et ma culture. Je veux découvrir, comment on dit le mot français? Le français c'est dur, hein. Je veux m'appartenir, conquérir, je sais pas, mes origines et la culture sénégalaise à travers ces belles langues. Parce que voilà, j'ai beaucoup parlé de culture parce que je pense que pour découvrir la culture d'une tribu, d'un pays, tout ça, d'une communauté, c'est vraiment important d'apprendre la langue maternelle ou encore la langue parlée par cette tribu-là. C'est pourquoi, voilà. Donc moi, j'ai des origines sénégalaises essentiellement. Je veux apprendre la culture. Ça fait combien des années je peux faire cette langue? C'est maintenant que je vais apprendre parce que je trouve ça beau. Ouais. Quand j'étais petite, ignorante que j'étais, voilà. Même le lingala là, je sais pas. Beaucoup de choses à dire. Voilà, voilà, bref. Et aussi, j'aime beaucoup les séries sénégalaises. Voilà. À chaque fois que je suis des séries sénégalaises sur YouTube, je dois mettre les sous-titres. Peut-on lire la flemme de lire les sous-titres là? Peut-on lire les sous-titres là? Donc, c'est pourquoi je veux apprendre à parler en courant. Alors, mon plan. Mon plan à moi, c'est d'atteindre le niveau supérieur, avancé, professionnel en anglais et en italien. Forcément, j'ai des bases, sinon, disons que, disons que j'ai plutôt le niveau intermédiaire avec ces langues-là, disons avec italien B2, B2, si tu as bien B2. Anglais,
encore élémentaire, mais anglais, je vais atteindre le niveau, je disais, anglais, je vais atteindre le niveau C, C1, C2, avancé, professionnel et italien. Voilà. Anglais, italien, j'ai jugé au niveau intermédiaire. Même si en anglais, j'arrive pas à beaucoup parler. Espagnol et Wolof, j'aimerais atteindre le niveau intermédiaire en espagnol et en Wolof. Voilà. Au, au bout de 90 jours, tout cela que j'ai dit là, au bout de 90 jours, parce que à skip, voilà, il faut 90 jours pour que le cerveau s'habitue, pour 90 jours pour atteindre ses objectifs, son objectif. Donc, mon objectif, c'est devenir polyglotte. Voilà. Je pense que le plus difficile serait d'apprendre le Wolof. Parce que le Wolof, c'est plutôt une langue orale. C'est une langue orale. C'est vrai qu'on va apprendre les bases, la conjugaison, l'alphabet aussi. C'est deux langues orales. Et autour de moi, j'ai plus personne qui parle Wolof, à part le Sénégalais de la boutique d'à côté. Ouais, quand je parle là-bas, je m'efforce, je me dis, mais apprends le Wolof quand même. Après, voilà. Donc, lui, j'ai commencé à pratiquer avec lui, mais ce serait pas suffisant. Je pense que c'est une langue orale, ce sera le plus difficile à trouver. Euh, des personnes parlant Wolof, surtout que je suis pas dans un pays où on parle Wolof. Alors que dans d'autres, en plus, il n'y a pas de centre pour apprendre à parler Wolof. Alors que les autres langues, je peux aller dans un centre, dans un club pour les apprendre. Mon objectif, c'est d'apprendre en autodidacte. Mais, ouais. Pour commencer, hein, je vais commencer à apprendre en autodidacte. L'italien et l'anglais, j'ai pas appris en autodidacte. Hein. Anglais, j'ai appris à l'école, ensuite dans un centre. Italien, j'ai appris dans un centre. Du coup, mon objectif, c'est pas en autodidacte, en fait. Mais je veux avancer en autodidacte. Avancer dans ce langue en autodidacte, apprendre euh, le Wolof et l'espagnol en autodidacte aussi. Donc, j'ai la possibilité d'aller dans un centre pour les autres, mais pour le Wolof, je pense pas que j'aurais la possibilité d'aller dans un centre. C'est pourquoi je dois vraiment m'efforcer à trouver quelqu'un. J'ai déjà dit le Sénégalais, alors pas est-ce que j'aurai le courage d'aller tous les jours, aller parler avec lui. Bon, bref. En fait, c'est mon plan, comme j'ai dit, c'est d'avoir le niveau avancé professionnel en anglais et en italien, puisque j'ai le niveau intermédiaire. Donc, allons C1, C2, atteindre le niveau C1, C2. Et donc, en espagnol et en wolof, atteindre le niveau intermédiaire. Intermédiaire, c'est-à-dire que comme je comprends les films ou encore les choses en anglais et en italien, je dois comprendre également les choses en espagnol et en wolof. Alors, encore, toujours sous le plan. Donc, en ce qui concerne les langues italiennes et anglaises, je pense que je dois réviser les bases. Donc, les règles de grammaire, de conjugaison, orthographe, tout ça là. Enrichir mon vocabulaire, c'est ça le plus important. En vrai, nous, en ce qui concerne l'apprentissage, vraiment, par la doucement, petit à petit. Vraiment, enrichir mon vocabulaire va beaucoup m'aider à apprendre à parler Wolof. Enrichir mon vocabulaire va beaucoup m'apprendre à apprendre, à avancer dans les langues. Le vocabulaire, c'est important. Je pense que on peut pas s'en passer des règles de grammaire et tout ça. Je pense que c'est important. Hein. Sur le français, même le français, c'est la langue la plus difficile. Le français, quand tu rates les règles de grammaire et de conjugaison, c'est fini pour toi. On va se moquer de toi quand tu vas parler. Surtout si tu entends des moqueurs. Genre, vraiment, je dois réviser, parce que je connais les bases en italien et en anglais, je dois réviser les règles de conjugaison, des langues, hein, conjugaison hors grammaire, enrichir mon vocabulaire en apprenant au moins 3 à 5 mots par jour. C'est important. C'est vraiment important. Très important. La deuxième chose, non, la troisième chose à faire, c'est aller pratiquer avec les autres. Aller pratiquer avec les autres, c'est la chose la plus. Quand je parle, je sais pas vous, quand je parle anglais, moi-même, dans la maison, dans ma chambre, vraiment, je dis ça. Mais quand j'arrive devant les autres,
Ouais, c'est comme si c'était parti. C'est pareil avec l'italien, mais vraiment. C'est vraiment enlever cette timidité d'aller pratiquer avec les autres. Voilà. Pourquoi d'ailleurs, j'ai une vidéo que j'avais fait sur la timidité. Ouais, voilà. Je crois que je mettrai ça quelque part là. Je sais pas comment on met ça, mais je le mettrai. 4. La quatrième des choses à faire, c'est d'apprendre les verbes par cœur. Vraiment les verbes. J'ai noté ici que je dois apprendre 3 verbes par jour. Vraiment les verbes par cœur. Je vais commencer par les verbes irréguliers surtout. On a peu. Hein. Après les verbes réguliers. Vraiment apprendre les verbes par cœur. En révisant déjà les règles de conjugaison et en apprenant, je vais dire ça, et le vocabulaire. Et la toute dernière chose à faire, c'est pas la toute dernière, hein, mais parmi les choses à faire, la cinquième chose, c'est utiliser la meilleure application, l'application d'apprentissage. Utiliser l'application d'apprentissage qui est Duolingua. Lingua. Et l'application là, c'est de loin, je connais pas d'autres applications. Bon, en tout cas, je connais pas beaucoup d'applications d'ailleurs. Mais je connais pas d'autres applications qui dépassent cette application-là dans l'apprentissage de langue. Sur Duolingo, on peut apprendre les maths. On peut apprendre la musique. On va apprendre, on va apprendre à parler Swahili. Non, mais, d'ailleurs, le Swahili, ce sera la prochaine. J'aime trop les langues africaines. En plus, ma maman est Swahili. J'ai plus à l'heure pour parler de ça, mais bon, bref. Franchement, je vais utiliser cette application Duolingua pour pouvoir apprendre en autodidacte. Je rappelle que c'est en autodidacte, donc j'ai 90 jours pour pouvoir apprendre en autodidacte. Alors, pour l'espagnol, je dois apprendre les bases. C'est plus de réviser, mais vraiment apprendre les bases de la langue, les règles de grammaire, de conjugaison, tout ça. Je dois vraiment apprendre les bases. Je me suis procuré un livre. Je crois que je mettrai tout dans la prochaine vidéo. Après vidéo, je vais détailler. Je vais tout documenter sur ça. Donc, je me suis procuré un livre en espagnol. Ouais. Un livre sur vraiment les règles de grammaire de base, basique. Et il y a un site internet que j'ai enregistré sur Google. J'ai oublié le nom du site. Pendant le montage, si je trouve le nom du site, je mettrai. Je mettrai quelque part là. Donc, voilà. Le site là. On peut apprendre plusieurs langues. C'est le même site là que je vais apprendre aussi les bases du Wolof. Le Wolof, ce sera la langue la plus difficile à apprendre. Ce sera la langue plus difficile. J'ai déjà dit ça, hein, la langue la plus difficile. Donc, d'abord, sur l'espagnol, j'ai pas fini. Sur l'espagnol, je apprends les bases et je dois apprendre les bases et la pratique et aller pratiquer. J'ai la chance d'avoir les clubs d'espagnol à côté. Ben, il y a beaucoup de clubs de langue ici à côté. Les langues étrangères, tout ça là, pas africaines, hein, parce que... Donc, je peux apprendre, aller pratiquer l'espagnol là-bas. S'ils vont m'accepter dans leur club aussi. Hein. Mais bref. Donc, apprendre les bases et aller pratiquer. Les mêmes règles aussi, hein, enrichir mon vocabulaire, apprendre chaque jour apprendre un nouveau mot. Et utiliser également l'application Duolingua. Mais sur Duolingua, j'ai cherché. J'ai pas vu le Wolof sur Duolingua. Duolingua est... Mais c'est les langues, ajouter les langues africaines pour nous, pour moi. Donc, sur Duolingua, j'ai la possibilité aussi d'apprendre à parler espagnol. Déjà, l'italien, anglais, espagnol sur Duolingua, en autodidacte. Si je suis régulière et constante, je crois que j'atteindrai cet objectif en 90 jours. Et sur le Wolof, je dois apprendre le Wolof élémentaire de base, comme je dis dans un site. Le site en question, je mettrai le nom ici. Les discussions classiques. Il y a une chaîne YouTube pour apprendre à parler le Wolof. Voilà. Il y a beaucoup de chaînes. Il y a 2 chaînes YouTube où on prend les bases du Wolof. D'ailleurs, depuis 2021, 2022, je suis un compte Instagram, mon prof de Wolof. Ouais, je mettrai quelque part là. Mon prof de Wolof où j'apprends des blasiques, mais je m'étais abonnée à ce compte-là pour apprendre en fait le Wolof. Donc, ce compte-là peut m'aider.
Ouais, je pense. Il y a aussi l'alphabet, ouais. Ce compte la PMD et les chaînes, deux chaînes ou deux chaînes, je mettrai là, que YouTube que je peux apprendre à parler le Wolof. Voilà. Voilà. Je pense que dans une prochaine vidéo, je ferai vraiment une vidéo détaillée, vraiment détaillée. Je veux documenter, une vidéo documentaire. Je vous montrerai tout. Mon cahier, hein, mais là où je prends mes notes de vocabulaire, tout ça là, mes livres, les mots que j'ai appris dans ces langues-là, tout ça là, les mots que j'ai, les nouveaux mots que j'ai appris. Et je ferai beaucoup de vidéos sur l'apprentissage de langue, je crois, sur mon parcours linguistique. Et pour commencer, cette aventure de l'apprentissage de langue est tellement belle que j'ai décidé de me motiver en faisant cette vidéo. Je disais que en filmant ce parcours d'apprentissage, parcours linguistique, cette aventure d'apprentissage de langue, vraiment c'est en le filmant, en le documentant comme ça va m'aider à me motiver mon cerveau, stimuler mon cerveau, ce qui me permettra d'apprendre plus aisément et rapidement, apprendre plus facilement et vite en 90 jours. Je pense que la prochaine vidéo va s'appeler 90 jours pour devenir polyglotte. Ouais. Vous voyez, quand vous dites à vos cerveaux, vous dites, le français c'est dur. Quand vous dites à votre cerveau, je dois apprendre. Vous motivez votre cerveau, je dois apprendre à parler la langue, par exemple, anglaise. Parce que j'ai un visa à prendre et donc je dois passer le test de langue pour avoir ce visa. Je vous jure que le cerveau, façon bien se motiver pour apprendre là. C'est ça. Donc moi, en faisant cette vidéo, c'est le même processus. Je me dis que moi, je motive mon cerveau parce que c'est pourquoi d'ailleurs j'ai donné les raisons pour lesquelles je vais apprendre ces langues. Donc, à la suite, ça c'est la partie 1 de mon aventure d'apprentissage linguistique, d'apprentissage des langues. Donc, je vous tiendrai informé. Non. Je documenterai tout sur cette chaîne. J'espère que cette vidéo était quand même drôle, était intéressante. J'espère que ça va aider beaucoup de gens et que vous pouvez, voilà, me suivre dans ce parcours linguistique et j'espère que ce sera utile pour les gens qui veulent apprendre plusieurs langues comme moi, de se motiver. Si vous voulez apprendre plusieurs langues, vous pouvez vous motiver. Faites quelque chose, c'est le savoir. Le fait de le faire savoir aux autres, ça permet de se motiver. Et donc, je vous dis à la prochaine vidéo. Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que je ferai d'autres vidéos sur l'apprentissage, mon parcours linguistique, tout ça là, l'apprentissage des langues. Mais je sais pas quelle sera la prochaine vidéo sur cette chaîne. Voilà. Abonnez-vous, likez, partagez, c'est pas. À la prochaine vidéo. Bisous, bisous.